Samedi 3 janvier 2015, le grand show de l'info vous souhaite une excellente année. Vous le savez, en janvier, notre émission fête ses 1 an. En effet, en 2014, 50 éditions du grand show de l'info ont été réalisées. L'occasion pour nous de faire un petit best-of de ces émissions pour se rendre compte de l'évolution du grand show de l'info. Alors bon anniversaire à tous, soyez les bienvenus, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Bonjour et bienvenue dans le grand show de l'info. Bonjour et bienvenue à tous dans le grand show de l'info. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. C'est la grand-mère de Kevin qui l'a initié au ski dès son plus jeune âge. À 14 mois, il faisait déjà ses premières descentes et très vite, il est attiré par les sauts. En France, le halfpipe est une discipline peu soutenue par la fédération, malgré les résultats de ses skieurs. Après, eux, ils discutent, mais le métro aérien, bloquer une station, refaire une partie en studio, tous les accords sont possibles avec la RATP. Il suffit qu'on leur soumette le scénario. Et que l'on s'adapte à la ligne. Mais comme celle-ci est rarement bondée, l'équipe peut même tourner dans un wagon. Des lettres qui arrivent par centaines à l'INSEE. Nous sommes ici au département de la conjoncture, là où l'on calcule tous les indices qui tournent autour de la croissance économique. C'est avec l'utilisation de ces enquêtes, l'utilisation des réponses des entreprises, qu'on peut extrapoler et arriver à une prévision d'activité dans chacun des secteurs qui est publiée tous les 3 mois dans notre note de conjoncture. Et ça, évidemment, après, en retour, ça aide les acteurs du monde économique à faire leurs propres anticipations. Le film Gravity d'Alfonso Cuarón a été réalisé grâce à des effets spéciaux. Cette aventure spatiale en 3D a donc été réalisée à Londres, comme c'est le cas de nombreuses productions hollywoodiennes. Et avec Gravity, les studios Framestore ont repoussé les limites. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info, la toute nouvelle version, nouvel habillage, nouveau logo, nouveau générique. Vous êtes prêts? C'est reparti. Je me lève tous les matins et vous êtes les premières personnes à qui je pense, les premières pour qui je prie. Je n'imagine pas la peine, le chagrin et le vide que je vous ai causé, à vous et à votre famille. Police secours, bonjour. C'est quoi le problème? Je comprends pas, monsieur. Car si les téléopérateurs qui se relayent 24 heures sur 24 traitent ici de problèmes souvent graves comme des agressions, des violences conjugales, voire même des homicides, il arrive souvent aussi que ces appels soient un brin farfelus. Pour les groupes de défense des automobilistes, s'il faut évidemment lutter contre les excès de vitesse, il faudrait surtout appliquer les sanctions avec plus de discernement. Les autres nageurs le savent, leur sport n'existe pour le grand public que tous les 4 ans pendant les Jeux Olympiques. La présence du Kids de Baltimore est donc une aubaine. En ce moment, il parle de prendre du plaisir et je pense que ça ne peut que l'aider. Réapprendre et redécouvrir son amour du sport. Le drapeau du seul restaurant McDonald's de Cuba en berne pendant l'hymne américain. Cette scène surréaliste se déroule sur la base navale de Guantanamo, connue dans le monde entier pour sa prison controversée. Ici sont détenus les prisonniers de la guerre contre le terrorisme lancée par l'administration Bush en 2002 en réponse aux attaques du 11 septembre. Tenir la barre du navire est une lourde responsabilité, car dès la 2e nuit, il s'engage dans le passage de Drakes, l'un des plus périlleux au monde. Malgré la crise et un chômage à 26%, l'extrême droite reste marginale en Espagne, divisée, en partie absorbée par le Parti populaire actuellement au pouvoir. Elle n'espère pas obtenir le moindre siège d'eurodéputé lors des élections européennes du 25 mai, où elle devrait obtenir des scores très éloignés de ceux du Front National français. C'est un bon accord pour Alstom,
dont les activités et l'emploi seront consolidés. C'est une bonne opération pour General Electric, dont la logique industrielle est maintenue. Et ce deal me paraît répondre aux préoccupations de l'État. Pas de messe ni d'invités étrangers, la cérémonie est sobre. Le nouveau roi va devoir maintenant s'atteler à sa lourde tâche, rajeunir une monarchie contestée et préserver une unité nationale menacée par le séparatisme catalan. General Electric nous a proposé la création en 3 ans de 1000 emplois. Nous avons demandé des pénalités financières équivalent à 50 000 € par emploi qui ne serait pas créé. C'est un précédent. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. 40% des candidats échouent lors du premier examen. Il leur faut alors attendre entre 3 et 5 ans pour le repasser. Depuis 5 ans, la situation s'est fortement détériorée. À l'UMP, le retour de Nicolas Sarkozy à la tête du parti ne serait-il qu'une question de temps? L'ex-président aurait en effet confié à ses proches qu'il n'avait plus vraiment le choix. En attendant une éventuelle officialisation de sa garde rapprochée, Brice Hortefeux et Nadine Morano en tête semblent déjà préparer le terrain. Reportage. À la fin de la journée, 156 000 soldats sont débarqués, 11 000 sont tués, blessés ou disparus et on compte 200 victimes civiles. Malgré les pertes importantes, l'opération est un succès. Les Alliés sont aux portes de Bayeux. Il faudra 12 semaines de combats acharnés aux Alliés pour venir à bout des Allemands en Normandie. Avec la Commission et le Conseil, c'est l'une des 3 principales institutions de l'Union européenne. Vous savez, on peut très bien avoir des intérêts communs, évidemment. Maîtriser l'immigration, je pense que c'est un intérêt commun à l'ensemble des nations européennes. Alors il y en a évidemment qui sont plus sensibles que d'autres, ceux qui sont évidemment les plus attractifs pour l'immigration, mais il n'en demeure pas moins qu'on peut parfaitement tomber d'accord. Les femmes peuvent être le moteur de la reprise économique et de la croissance. Elles peuvent tirer vers le haut leur famille et le pays tout entier. À travail égal, il faut un salaire égal. Nous pouvons donner du pouvoir aux femmes, libérer leurs talents. Rien ne peut nous arrêter. Le Parlement, dont les compétences se sont accrues ces 30 dernières années, a un pouvoir de codécision sur la plupart des lois européennes et la Commission a besoin de son feu vert pour rentrer en fonction. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Le ton est grave, les mots sont durs. D'emblée, Nicolas Sarkozy dénonce une instrumentalisation politique de la justice. Depuis l'an passé, le trio de tête des plus grandes fortunes françaises n'a pas changé. On y retrouve toujours Bernard Arnault, Liliane Bettencourt et Gérard Mullier, qui cumulent rien qu'à eux 3 quelques 73 milliards d'euros. Le tourisme tunisien a connu des temps meilleurs. Depuis la révolution de 2011 qui a renversé le président Ben Ali, la majorité des touristes a fui les plages tunisiennes, mais les autorités espèrent que 2014 sera l'année de la reprise. Il y a 4 ans, le secteur représentait 8% du PIB et 400 000 emplois. Malgré tout, certains touristes sont restés fidèles à la Tunisie. Patrick, vous avez assisté à plusieurs matchs de la Coupe du Monde, dont la finale au Maracana qui a permis la victoire de l'Allemagne 1-0 face à l'Argentine avec un but dans les dernières minutes de la prolongation. Quelle était l'ambiance générale dans le stade? Écoutez, d'abord, à la fin du match, pour les Brésiliens, une ambiance de soulagement, parce que les Brésiliens n'ont pas du tout d'amour pour les Argentins, et c'est vice-versa. Lisbonne, le nouvel Eldorado du tourisme européen. En 2013, la ville avait enregistré 10 millions de nuitées et près de 600 millions d'euros de recettes. Et 2014 s'annonce être un nouveau record avec 14% d'augmentation déjà dans les 6 premiers mois de l'année. On a cet art de vivre à la française, un peu comme on avait ce rêve américain dans les années 70. Voilà. Aujourd'hui, ce sont les étrangers qui imaginent, enfin dans leur inconscient, l'art de vivre à la française, c'est comment je peux le prendre et aller le dupliquer dans mon pays. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Produire du contenu, c'est donc la stratégie globale de Netflix. Le géant américain de la vidéo à la demande sur Internet est arrivé en France ce lundi 15 septembre, ainsi que dans d'autres pays européens. Et pour Netflix, il s'agit de poursuivre sa croissance spectaculaire. Pour satisfaire ses abonnés, des contenus spécifiques à la France devraient rapidement faire leur apparition dans le catalogue. Le manche est tellement fin qu'on peut faire vibrato juste en tirant sur le manche.
Franchement, je connais aucune guitare qui m'éclate autant que celle-là. Ce modèle d'occasion de l'époque, c'est-à-dire de 1962-63, elle a pris, en France, elle coûte cher parce que y a plein de mecs qui, en m'entendant, ils ont voulu l'essayer, ils se sont rendus compte que c'est une sublime guitare. Les Vine ont explosé durant la Coupe du Monde, mais existent en Angleterre depuis près de 2 ans. Outre-Manche, la fédération et Sky, l'unique diffuseur, sont partis à la chasse aux comptes qui publient ces vidéos et les font fermer. Adjer entre au lycée, mais ce n'est pas la rentrée à laquelle cette jeune fille de 14 ans avait déjà rêvé. Elle a été affectée à l'Imam Hatib dans un lycée religieux de son quartier, en vertu de ses résultats nationaux d'entrée au lycée. Du coup, elle qui espérait faire des études de médecine va se retrouver dans un lycée où un quart du temps est consacré à l'étude du Coran, de la charia, bien loin des convictions de sa famille. Le 1er mars 1954 est créée la FNAC. L'idée est de rendre le pouvoir aux consommateurs face aux marques en offrant à leurs adhérents des produits culturels moins chers grâce à l'obtention de remises chez des commerçants agréés. Et puis ces enfants qui apprennent le chinois ou l'anglais dès 1 an, les Français ne filent pas le parfait amour avec les langues vivantes. Selon un sondage, 60% des Français s'estiment pénalisés dans leur carrière par leur niveau en langue. Et alors qu'en France, l'apprentissage de l'anglais ne commence qu'en CE1, de plus en plus de parents inscrivent leurs enfants à de très jeunes cours de langue. Reportage. C'est un événement populaire, c'est un événement qui présente la France au monde entier. C'est une course qui fait partie des petits bonheurs de nos compatriotes. Les efforts qui sont faits par les dirigeants du Tour de France pour que le Tour soit propre doivent être soutenus et c'est ça qui est important et c'est pour ça que j'ai voulu venir. Le livre numérique entre doucement dans les habitudes des Français. Selon une étude IFOP menée pour l'Hadopi, 11% de la population, et plus particulièrement les jeunes urbains, lit désormais des romans, BD ou mangas sur écran. Sans doute la plus grande épreuve qui soit, ce qui explique qu'elle est aujourd'hui la course mondialement la plus connue. C'est effectivement la course que notre enfance a regardée avec admiration et que tout au long des années qui ont passé, j'ai vu des champions, j'en vois encore. Et j'ai suivi autant que ça a été possible au mois de juillet le Tour de France. C'est la première fois que j'y viens comme président de la République et je vois autant de monde, autant de passion et autant de beaux coureurs. Et cette année, des coureurs français qui se sont bien illustrés. J'avais dit que ça allait changer et que tu n'aimais pas la haute finance et tout, mais il n'y a rien qui se passe, quoi, ou pas grand-chose, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Nous partons à présent à Tulle. Au plus bas dans les sondages, François Hollande voit son déficit d'image s'étendre jusque dans son fief corrézien. Le Parti socialiste a ainsi perdu ses 2 sièges aux dernières élections sénatoriales. À mi-mandat, que reste-t-il de sa popularité chez lui à Tulle? Reportage en Hollandie. Ce week-end inaugural, on va ouvrir tous les espaces dédiés au public, comme cet Agora qui est un nouvel endroit avec un studio public, l'auditorium ce soir avec un grand concert de gala, le studio 104 que nous avons entièrement refait pour les musiques actuelles. C'est la fin de cette émission, merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous et rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Bonne semaine et à samedi prochain.